Salut et bienvenue sur cet épisode Café Papote, un épisode enregistré lors d'un de mes lives sur Instagram sur le compte Mercredi, diffusé sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Ici, je t'aide à conjuguer la parentalité bienveillante avec la réalité de ton quotidien de maman. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Le live, le Café Papote d'aujourd'hui, que je souhaite vous proposer, c'est pour vous parler de ce qui me semble très important pour avoir une relation de qualité avec son enfant. Apprendre à s'excuser auprès de son enfant. Alors, c'est pas s'excuser pour s'excuser, hein. Je vais t'expliquer un petit peu dans le live. T'hésites pas à me poser des questions si tu en as. T'arrives en cours de route ou autre, ça sera avec grand plaisir. Je t'explique un petit peu le contexte. Ma fille est plutôt du genre implosive, c'est-à-dire que déjà elle part au quart de tour, qu'il y a des fois elle s'enferme dans ses émotions sans que je le voie vraiment venir. C'est pas une façon de faire en tout cas qui me parle. Moi je suis pas comme ça. Donc c'est vrai que j'ai cette difficulté supplémentaire de ne pas comprendre le mode de fonctionnement intuitivement, en tout cas, de ma fille. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, si toi, ton enfant, il te ressemble un petit peu et tu sais un petit peu à quoi tu as affaire, ou si justement tu comprends absolument pas ce qui se passe. Donc comme je disais, ma fille est plutôt d'un tempérament implosif, c'est-à-dire que ses colères à elle ne vont pas faire du bruit, ne vont pas partir comme ça vers l'extérieur, exploser, taper du pied ou autre. Elle va se renfermer entre nous. Le surnom n'est pas terrible, mais on l'appelle la petite tortue ou la petite huître, parce qu'elle se renferme, tout reste à l'intérieur, elle se verrouille complètement. Et puis quand c'est comme ça, faut y aller au pied de biche en fait, à un moment donné. Bref, et je voulais te parler du fait de s'excuser avec ses enfants parce que c'est très important. Si tu es un petit peu sensible à la parentalité bienveillante, tu sais que c'est important de s'excuser. Je pense que je t'apprends pas quelque chose de nouveau là-dessus. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, en tant que parent, on a souvent tendance à s'excuser pour des broutilles, pour des choses qui sont finalement pas importantes. Et ça nous est d'autant plus facile, j'ai envie de te dire. Et c'est le premier pas, tant mieux, très bien. Mais moi, ce que je te propose, c'est l'étape d'après. Tu vois, le next step. Vraiment d'aller encore un peu plus loin dans le modèle qu'on propose à notre enfant, c'est de s'excuser quand ça nous met mal à l'aise, nous. C'est-à-dire quand ça vient chatouiller notre ego d'adulte, de parents, de dire « j'ai merdé ». Et là, de reconnaître ça à notre enfant, c'est hyper important. Parce que notre enfant va voir qu'on n'est pas parfait. Il va voir que même quand ça blesse l'ego, on peut s'excuser. Ça ne veut pas dire se soumettre, ça ne veut pas dire se rabaisser devant l'autre. C'est absolument pas ça. Donc ça lui montre ce modèle-là. Et forcément, par mimétisme, les enfants, en fait, ils apprennent, tu le sais, hein, ils ne font pas ce qu'on leur dise, ils font ce qu'ils voient. C'est pour ça que c'est hyper important finalement de montrer ce modèle-là, ce modèle où on présente nos excuses même quand c'est inconfortable pour nous, pour que vraiment ils le voient et ils le voient mis en pratique finalement, tu vois. Et si je te partage ça, c'est exactement le cas que j'ai eu, moi, avec ma fille. Lors des précédentes vacances, on a eu une sortie familiale, on est tous sortis tous ensemble, qui s'est très mal passée. Parce que cette sortie familiale s'est mal passée, parce que, pour des broutilles, si tu veux, super. Alors, si tu m'écoutes en replay, tu te demandes ce qui se passe, pourquoi je rigole d'un coup, c'est que, pour rappel, je suis dans ma voiture pour ce live, que j'avais branché mon petit éclairage pour pas me retrouver dans le noir, et la batterie de ma voiture vient me dire « Non, mais en fait, on va se mettre dans le noir. » Alors attends, est-ce que je peux rallumer ? Non, maintenant je peux pas rallumer, forcément. Donc on va rester dans le noir, super. Bon, c'est pas grave, mon message est plus important que ma lumière, donc je suis désolée, tu vas voir quelque chose dans le noir. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce live. Bref, c'est pas grave. Mon message, il est plus important. Tu m'entends plus que tu ne me vois et ça, c'est pas grave. Ce que je voulais te dire, c'est que lors de cette sortie familiale qui s'est mal passée, pour une broutille, ma fille s'est vexée, s'est braquée avec un de ses frères. Bref, toujours est-il que
comme je te l'expliquais, implosive. Elle a tout rentré à l'intérieur, sauf qu'elle a refusé, elle n'a pas réussi à aller au-delà de son émotion et elle est restée complètement verrouillée. Résultat des courses, j'ai essayé un maximum de la libérer, de la faire sortir de son émotion. Impossible. Mon mari a essayé, impossible. Ses frères ont essayé aussi. J'ai envie de te dire que tout ça, c'était pire que tout. C'était mettre de l'huile sur le feu ou encore de mettre une pièce dans le jukebox. Ça n'a fait que la renforcer dans son mutisme et dans son énervement. Et là, on a eu le cas typique d'une contagion émotionnelle à toute la sphère familiale. C'est-à-dire que je me suis énervée de pas réussir à la débloquer, de vexer, de dire on passe pas non plus un bon moment en famille, on a fait exprès de faire une sortie et puis ça se passe pas comme prévu. Bref, on a eu une contagion émotionnelle de toute la famille. On en retient tous pas un bon souvenir de cette sortie finalement. Alors certains pourront dire que le comportement de ma fille a gâché. Alors, tu me vois pas, je suis dans le noir, mais je fais des grands, des grands guillemets. On peut croire que ma fille a gâché le moment et la sortie en famille. Moi, je suis pas d'accord. En fait, c'est autant sa responsabilité que la nôtre d'avoir épongé ses émotions et de les avoir gardées aussi pour nous. Bref, tout ça pour te dire que de cette situation, moi, j'ai décidé d'en garder un enseignement. Et c'est ce que je te dis à chaque fois. Une émotion, son but finalement, c'est d'en retirer quelque chose. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait une crise, qu'il y ait une dispute, qu'il y ait une tempête émotionnelle, si on apprend quelque chose l'un sur l'autre dans notre relation, dans notre mode de fonctionnement pour faire mieux la fois d'après. Et c'est exactement ce qui s'est passé et c'est ça que je veux te partager finalement aussi en filigrane dans le partage d'aujourd'hui. Merci la voiture de m'éclairer, de mettre un peu de jour. C'est que finalement, j'ai gardé ça en mémoire. C'est que je me suis dit, ce moment-là, finalement, il s'est mal passé pour tout le monde parce que je me suis évertuée à essayer de faire sortir ma fille de sa coquille, à essayer de la sortir coûte que coûte, au pied de biche, au pied de biche. Mais comme un pied de biche, ça fait plus de mal que de bien. Finalement, j'ai plus abîmé la relation que vraiment apporté une solution. Bref, j'en ai tiré un enseignement, c'est ce que j'ai fait là-bas, ce jour-là, c'était pas la bonne façon de faire, tu vois. Et il se trouve que lundi, c'était férié. Je vois qu'Aline, ma copine, est en live, elle me regarde en ce moment. J'étais donc avec ma copine Aline, son conjoint et leur fils. On était tous, avec ma famille aussi, au zoo pour une balade. Et j'ai vu ma fille commencer, pareil, pour une broutille avec un de ses frères, à se vexer, à se renfermer. Et là, je me dis, oh là 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 là, ça ressemble drôlement à ce qu'on a connu il y a quelques semaines. Ah punaise, non, moi je veux pas que ça recommence comme ça. Et en fait, je me suis dit, je vais mettre en pratique ce que je t'apprends, ce que je prône, et ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est j'en tire des leçons. La dernière fois, le fait d'aller voir ma fille et essayer de l'aider à sortir de son émotion, ça, c'était pire que mieux. Donc, cette fois-ci, j'ai essayé. Naturellement, c'est mon réflexe premier, c'est je vais essayer, je vais vers mon enfant pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, de quoi elle a besoin ou autre. Et ça l'a juste, j'ai vu qu'elle s'est renfermée encore un peu plus dans son mutisme. Et je me suis dit, Maud, tu fais exactement la même chose que la dernière fois. Ses frères aussi ont essayé de détourner son attention, d'essayer de la faire rire, d'essayer de la provoquer un petit peu pour voir un petit peu pour qu'elle sorte de sa coquille. Mon mari aussi, j'ai dit, on reproduit exactement le même schéma. Je connais le résultat final, il va pas être beau à voir. Donc, on applique une stratégie différente. Et là, je me suis fait violence, en fait. Je me suis dit, la dernière fois, j'ai voulu l'aider. Là, je vais la laisser. Je vais la laisser dans son coin, entre guillemets. Je lui ai expliqué, écoute Choupinette, je vois que là t'es vexée, t'es pas bien. T'as besoin de mon aide? Non, j'ai vu qu'elle se renfermait. Ok, très bien. Écoute, je te laisse tranquille. Je demande à tes frères de ne pas venir te voir, de te laisser tranquille, de t'ignorer, à ton père aussi. Et puis, si t'as besoin, tu viens me voir. Et en fait, on a continué la balade comme si de rien n'était. On a continué la visite du zoo comme si de rien n'était. Choupinette un peu à la traîne dans son coin. Je t'avoue, ça m'a fait mal au cœur parce que moi, j'ai l'impression d'abandonner ma fille. J'ai l'impression de la laisser seule face à ses émotions. Mais en fait, elle est revenue d'elle-même. Peut-être, je sais pas moi, peut-être une demi-heure après. Eh bien, elle était de nouveau participative. Enfin voilà, elle participait aux discussions. Elle a repris. Et après, j'ai un petit peu débriefé avec elle. J'ai dit, écoute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu t'enfermes comme ça,
tu veux pas de notre aide et il faut te laisser tranquille? Et elle m'a dit oui. J'ai dit ok. J'ai dit mais moi j'ai l'impression de t'abandonner. Est-ce que tu as l'impression que moi je t'abandonne quand je fais ça, quand je t'ignore et quand j'ignore ta colère? Et elle m'a regardé avec des grands yeux, elle me dit mais non, tu m'abandonnes pas. Non, pas du tout, maman. Non, j'avais besoin de ça. Ok. Donc tu vois, en fait, d'une situation, d'un souvenir pas très heureux, j'ai décidé de faire autrement. J'ai testé, ça aurait pu rater, mais cette fois-ci, ça a fonctionné. Et j'ai appris un petit peu plus sur le mode de fonctionnement de mon enfant. Ça, c'est la première chose, tu vois. C'était le message un petit peu, comment te dire, en filigrane, en bonus de ce café papote d'aujourd'hui. Mais j'en arrive au cœur du sujet. C'est que ça n'empêche, bon déjà on a évité la contagion émotionnelle de tout le monde et ça c'était super. Ma fille est revenue donc on a pu repasser un bon moment, ça c'était super. Mais si je suis tout à fait transparente avec toi, ça n'empêche que j'en ai quand même un peu, je parle souvent du placard des émotions, je pense que j'avais quand même des émotions dans le placard, moi, de me dire mais je l'ai laissé, enfin on a frôlé la catastrophe, ça allait être encore un mauvais moment, tu vois, il y avait un champ des possibles qui tournait dans ma tête que j'ai pas vraiment vu. Et à un moment donné, on se baladait comme ça, et je sais plus quel animal on a vu. Je peux pas te dire si c'était un oiseau, si c'était un mammifère ou autre, mais il avait une sale tête. Il avait une tête toute renfrognée, toute pas commode, tu vois, vraiment pas commode. Et puis j'ai sorti comme ça à ma fille, j'ai dit oh bah dis donc, on croirait Choupinette quand elle vient de se disputer avec son frère et qu'elle voilà, tu vois, qu'elle se renfrogne. Oh bah ou alors quand elle avec son petit frère ou avec son grand frère ou tu vois. Et je l'ai taclé comme ça. Et au moment même où ça sortait de ma bouche, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Maude? Pourquoi? Enfin, elle est sympa, là, tout se passe bien, elle est revenue, on passe tous un bon moment, et tu viens la provoquer, tu viens lui faire une comparaison franchement pas sympa. Punaise, le tacle, il est vraiment pas sympa, quoi. Qu'est-ce qui me prend? Et je la regarde, et là, elle me regarde avec des grands yeux, genre l'incompréhension dans son regard, quoi. Mais qu'est-ce qui te prend, maman? Pourquoi tu me sors ça? Limite vexée de ce que je venais de lui dire. Et elle en avait tout à fait le droit. Enfin, c'était plus que légitime. Et je me dis, mais Maud, enfin... Et tout de suite, je dis, écoute, Choupinette, je suis désolée. Non, là, franchement, ma remarque, elle était déplacée. Elle était péjorative. Elle était négative. C'est une attaque gratuite. Je suis vraiment désolée. J'aurais jamais dû dire ça. Et je me suis excusée tout de suite auprès d'elle, de lui dire, moi j'ai merdé. Enfin, j'ai clairement merdé. C'est vraiment pas sympa ce que j'ai dit. La comparaison que j'ai faite était vraiment pas cool. Et elle m'a regardée en me disant en plus, et à raison, elle me dit, mais c'est pas vrai maman, des fois je suis sympa aussi. Mais oui, mais bien sûr. Qu'est-ce que je viens lui coller une punaise d'étiquette négative alors que... Mais en fait, c'était parce que j'avais ce résidu d'émotion en moi, des scénarios catastrophes que j'avais envisagés qui auraient pu se passer, voilà, et je l'ai taclé gratuitement. Et en fait, comme je te dis, donc, je me suis excusée. Et là, c'est pas une excuse, tu vois, souvent, quand on entend qu'il faut s'excuser, enfin, que c'est, voilà, que dans la parenté bienveillante, dans une parenté consciente, empathique avec notre enfant, eh bien, on va se comporter avec eux comme on aimerait qu'ils se comportent avec nous. Donc, s'excuser en fait partie. Mais on va s'excuser parce que, ah bah oui, j'avais dit que j'achetais ça et puis je l'ai pas fait. J'avais dit... Pour des broutilles qui ne nous engagent pas personnellement, tu vois. D'un point de vue émotionnel, on n'est pas engagé. Là, je me suis excusée auprès de ma fille. Mon ego premier me dit, mais non, on s'excuse pas. C'est bon, enfin, c'est se remettre en question, tu vois. Je me suis excusée auprès de ma fille comme finalement j'aurais pu le faire auprès d'un adulte. Et c'est pas parce que c'est une enfant, c'est pas parce que c'est ma fille, que je suis plus grande qu'elle, que je suis la sachante ou autre, que je ne lui dois pas ça, bien au contraire. Et je voulais, en fait, pour moi, ça me paraît naturel, tu vois, finalement, maintenant, aujourd'hui, ça me paraît plus que naturel. Mais si je te le partage, c'est que je me suis rendu compte que c'était peut-être pas si naturel que ça. Et que t'aider, t'en parler, pour peut-être t'en faire prendre conscience, c'est peut-être une bonne chose. Et ce qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est que comme je te disais, on était dans un zoo, on était en train de se balader, donc il y avait d'autres personnes autour de nous. Et au moment où je me suis excusée, où j'ai expliqué à ma fille, non mais là, j'ai été blessante dans mes propos, la comparaison était vraiment négative, je suis désolée ma chérie, j'aurais jamais dû dire ça,
je m'excuse, je retire ce que j'ai dit, voilà. Bref, je vais pas te refaire le scénario. Il y avait une autre maman qui était à côté de moi, qui marchait, voilà, on était plusieurs, et je l'ai regardée, enfin, j'ai vu qu'elle m'a regardée, mais avec insistance, avec une expression dans le regard, genre, mais, ah ouais, elle s'excuse, enfin, je pense elle devait penser que je m'excusais auprès d'un adulte, parce que c'est plutôt le genre de comportement qu'on peut avoir entre grandes personnes, entre adultes, et je pense que son visage me montrait vraiment qu'elle était agréablement choquée, j'ai envie de te dire, de voir qu'en fait c'était auprès de mon enfant, c'était auprès de ma fille, que je m'excusais, que c'était une enfant, que je faisais cette démarche de mea culpa, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager sur ce qui me semble très important dans la relation qu'on peut avoir avec notre enfant, dans le fait de construire une relation saine, une relation basée sur une égalité avec notre enfant. C'est vraiment c'est pas de s'excuser que pour des broutilles, mais même quand ça vient nous mettre à mal, même quand notre ego est mal à l'aise de se dire enfin, reconnaître ses torts, ça peut être compliqué. Hein. Pour certaines personnes, reconnaître ses torts, c'est dur. Je sais pas, moi, depuis que je travaille beaucoup sur moi, ça me paraît naturel maintenant. Ça n'a pas été le cas pendant longtemps. Je vois bien que mon mari est toujours en déconstruction vis-à-vis de ça. S'excuser, pour lui, c'est compliqué. Je lui relève, je lui montre que c'est aussi important qu'il montre à nos enfants qu'il s'excuse aussi auprès d'eux, parce que c'est comme ça que nos enfants apprennent. Et ce qui est agréable, c'est que je vois qu'effectivement ça passe. Le mimétisme, c'est la clé de la parentalité. C'est d'incarner le comportement avec nos enfants du comportement qu'on attend d'eux, finalement. Et c'est pas parce que on est l'adulte, qu'on est le sachant, qu'on est exempt de ça. Je sais pas toi, mais ça peut être par exemple un professeur ou autre. Moi, je me souviens d'un cas de figure où j'avais un prof qui s'était excusé auprès de moi parce qu'il avait mal interprété un de mes comportements. Punaise, que ça fait du bien quand quelqu'un qui a une certaine autorité sur soi, sur nous, s'excuse auprès de nous vis-à-vis de l'injustice, vis-à-vis de la maladresse, vis-à-vis de la blessure qu'il nous a infligée. Mais qu'est-ce qu'il y a Enfin, pour moi, il n'y a rien de plus important qu'en tant que parent, finalement, de montrer cet exemple-là à nos enfants. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle. J'espère qu'en tout cas, tu m'as entendu, que je n'ai pas parlé dans le vide, vu que la lumière m'a lâché en cours de route. Hein. Pour rappel, je suis dans ma voiture. Mon fils est en club d'échecs et que sinon, je n'avais pas la possibilité de faire autrement le live avec toi. Mais c'est un sujet que je voulais aborder. Tu vois, finalement, il y a 2 leçons à retenir. C'est pas parce qu'on a passé un mauvais moment en famille. Enfin, c'est justement quand on passe un mauvais moment en famille, c'est en tirer les leçons pour faire différemment la fois d'après. Et comme quoi, ça peut porter ses fruits. Et puis la deuxième leçon, c'est effectivement de s'excuser auprès de nos enfants comme on ferait avec un adulte. Parce que il mérite lui aussi notre enfant, notre respect. C'est aussi simple que ça. Voilà un petit peu ce que je pouvais te partager aujourd'hui. Je suis vraiment désolée pour les conditions de ce live. Je vais voir s'il y a quelques questions, si tu en as, ou si tu as quelque chose d'un autre sujet que tu souhaites me poser la question. Et j'ai envie de te dire, c'est le moment. J'ai encore un petit créneau avant de récupérer mon loulou. Alors. Non, je vois pas de questions a priori. J'espère que j'ai pas parlé dans le vide. J'espère que ça t'apporte en tout cas un certain, une certaine réflexion. Ça apporte de l'eau à ton moulin pour faire tes choix en conscience et faire tes choix de parentalité en conscience. C'est ça qui est le plus important. Moi, je vais pas te dire comment faire, ce qu'il faut faire, la bonne façon de faire, c'est ça. Il y a comment moi je fais, ce en quoi je suis convaincue. Je te le partage. Et après, comme toujours, moi j'ai pas la science infuse.
bien entendu, tu adaptes, tu prends ce qui te parle, tu modifies au besoin par rapport à tes propres valeurs, ta famille ou autre. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais te partager ce soir. Bon, écoute, s'il n'y a pas de questions, eh bien, je vais arrêter de te présenter un écran noir pendant que je parle. Je te souhaite une excellente soirée. Et puis, à très bientôt. Ah, Bichette, si, tu me dis si. Ah, Fred, coucou Fred, merci pour les tips. Bah écoute, avec grand plaisir. Contente de te voir. Bichette, tu avais une question? Ou alors tu me disais si c'était clair. Je ne sais pas. Je vais patienter 2 secondes si tu as une question à me poser. Je profite pour boire un petit peu. Ah, tu es en voiture. Bah oui, donc non, alors tu conduis, tu es sérieuse. Comme je le dis à chaque fois, finalement, parce que finalement quand je fais mes cafés papotes, c'est très rare. Finalement, c'est des horaires où c'est très rare où il y a des personnes parce que quand vous êtes disponible, je suis comme vous, je suis aussi avec mes enfants et donc c'est beaucoup moins pratique pour moi. Mais sens-toi libre, Bichette, quand tu es arrivée, quand tu as un moment posé, tu m'envoies un message privé sur Instagram, tu me poses ta question, un message vocal, un message écrit. Et moi, dès que je peux, eh bien, je te réponds avec grand plaisir. Donc, sécurité avant tout, s'il te plaît. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et puis à très bientôt. Ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!